Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce superbe petit pull au crochet. Vous allez voir qu'il est très simple à faire. Le petit pull d'aujourd'hui, on va travailler avec cette gamme de laine. Pour les quantités et les tailles, je vous donne les indications dans la barre d'infos. En tout cas, donc pour l'ouvrage d'aujourd'hui, j'ai utilisé cette gamme, la Lana Carets, et j'ai utilisé cette magnifique couleur, la couleur sauge. Je suis trop fan de cette couleur. Donc la Lana Carets, ça, ce sont des pelotes de 100 grammes 100% acrylique certifié Ocotex. Pour les 100 grammes, on a un très bon métrage, 380 mètres. Et le fil se travaille avec crochet ou aiguille 2,5, 3. Nous, pour l'ouvrage, on va utiliser un crochet numéro 4. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une aiguille à laine pour la partie couture. Ok, donc c'est parti pour le tutoriel. Donc tout d'abord, on va commencer par travailler toutes les pièces principales de l'ouvrage. On va commencer par travailler deux carrés identiques qui vont correspondre à l'avant et le dos de notre ouvrage. Et ensuite, on va travailler deux rectangles identiques également qui vont correspondre à nos manches. Donc moi, pour l'ouvrage d'aujourd'hui, je vais travailler la taille XS. Vous, en fonction de la taille que vous réalisez, bien évidemment, vous allez prendre les dimensions que vous avez besoin. Je vous montre les différentes pièces. Donc vous voyez là, on a donc un premier carré qui va correspondre au dos de notre ouvrage. Et ensuite, on aura la deuxième pièce qui va venir se superposer comme ceci. Et ensuite, ici, on a donc le rectangle de la manche qu'on va plier en deux comme ceci, qui va se positionner ici. Et on a ensuite la deuxième qui se positionne ici. Le point, on va le travailler sur la largeur des panneaux, vous voyez, comme vous pouvez le voir. Et pour les manches également. Donc on travaille nos rangs sur la largeur de la manche et on va réaliser plusieurs rangs pour atteindre la longueur de manche qui nous convient. Pour la longueur de manche, vous devez prendre en considération la largeur, la longueur de votre bras qui correspond environ à 60-62 cm. Comme vous pouvez le voir, moi je me suis avancée dans le travail, mes panneaux sont déjà prêts. Donc on va travailler quand même le point ensemble. Je vais travailler avec vous un petit échantillon pour que je puisse vous montrer le point. Donc c'est parti. Alors vous allez voir que le point est très simple. Pour le point, vous allez avoir besoin d'un multiple de 2 plus 1. Moi, pour mon panneau avant et dos, j'ai monté 69 mailles en l'air. Moi, pour l'échantillon, je vais monter un total de 21 mailles en l'air. Donc là, j'ai terminé ma chaînette de 21 mailles en l'air. Donc une fois que vous avez monté votre nombre de mailles en l'air d'un multiple de 2 plus 1, vous allez quand même rajouter une maille en l'air supplémentaire. Donc ça va être votre maille lisière, ce qui va vous permettre de réaliser votre premier rang. Ensuite, vous allez faire un jeté, vous allez sauter la toute première maille, vous allez dans la deuxième et vous allez travailler une demi-bride. Un jeté, vous allez dans la maille chaînette suivante et vous allez faire une demi-bride à nouveau. Donc là, dans toutes les mailles chaînettes qui se présentent, vous allez travailler en demi-bride. À la fin de votre premier rang, vous allez monter une maille en l'air, vous allez tourner votre travail, un jeté, vous allez piquer votre crochet dans la toute première demi-bride du rang précédent, vous allez travailler une demi-bride, ensuite
une maille en l'air, un jeté, vous sautez la prochaine demi-bride qui se présente, vous allez dans la suivante et vous travaillez une demi-bride. À nouveau, un jeté, à nouveau donc une maille en l'air, un jeté, vous sautez la prochaine demi-bride, vous allez dans la suivante, vous travaillez votre demi-bride, une maille en l'air, un jeté, on saute la prochaine demi-bride, on va dans la suivante et on fait une demi-bride. Donc là, ainsi de suite, tout le long du rang. On termine le rang ici, vous voyez, normalement il vous reste 2 demi-brides, donc vous sautez l'avant-dernière, vous allez dans la toute dernière et vous allez faire votre dernière demi-bride. Pour passer au rang suivant, vous allez faire une maille en l'air, on tourne le travail et donc là on va refaire un rang de demi-bride entièrement. Donc là, on va faire notre première demi-bride dans la toute première demi-bride qui se présente ici. Un jeté. Votre prochaine demi-bride, vous allez la faire dans la maille en l'air du rang précédent. En haut de la prochaine demi-bride. Dans la maille en l'air. Donc ainsi de suite tout le long du rang. En fait, tout simplement, vous allez répéter le tout premier rang et vous allez travailler tout en demi-bride, voyez. Donc vous suivez les points tout simplement. Donc lorsque vous avez une demi-bride, vous travaillez votre demi-bride. Et lorsque vous avez la maille en l'air du rang précédent, vous travaillez votre demi-bride. Arrivé à la fin du rang, on travaille nos derniers points. Pour passer au rang suivant, à chaque fois vous faites une maille en l'air, on tourne le travail et vous l'aurez compris, à chaque fois on va alterner donc ces deux premiers rangs. Donc on va alterner un rang de demi-bride et un rang de demi-bride, maille en l'air, demi-bride, maille en l'air. Donc là, on va répéter le deuxième rang. Donc dans la toute première demi-bride du rang précédent, vous allez travailler votre demi-bride, une maille en l'air, un jeté, vous sautez la prochaine demi-bride, vous allez dans la suivante, vous faites votre demi-bride, maille en l'air, demi-bride. Donc vous voyez, c'est un point qui est très sympa. Ok, donc ainsi de suite, vous allez travailler vos différents panneaux avec ce point. Comme vous pouvez le voir, c'est très simple. À chaque fois, vos panneaux, vous les travaillez sur la largeur. Enfin, le point, vous le travaillez sur la largeur de vos panneaux. Donc là, pour les carrés avant et dos, vous devez prendre en considération, vous devez monter vos mailles en l'air en fonction de la largeur en centimètres. Et pareil pour les manches, vous devez prendre en considération la largeur de la manche, étant donné qu'on travaille sur la largeur des panneaux. Pour vous donner une idée, donc je vais vous donner la mesure
de l'échantillon. Donc au départ j'avais monté 21 mailles en l'air, et pour les 21 mailles en l'air on a une largeur de 13,5 cm. Donc ça peut vous donner un ordre d'idée du nombre de mailles en l'air que vous avez besoin, que vous allez devoir monter pour atteindre la largeur qui vous convient pour vos panneaux. Une fois que vos panneaux sont terminés, on va tous les positionner donc, comme ceci. Donc là, on va mettre le panneau avant et le panneau arrière bien en face. On va essayer de ne pas les mettre à l'envers. Donc vous voyez ici, on a le début de nos rangs. Donc là où on a monté notre maille chaînette. Donc on les positionne bien comme il faut, bien en face. Voilà, et ensuite on va positionner les panneaux de nos manches qu'on va positionner bien en face également. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par assembler les manches sur les panneaux avant. Donc je vais mettre juste un petit marqueur à ce niveau-là pour pouvoir attraper les deux panneaux. Donc vous allez faire exactement la même chose de l'autre côté. Pour l'instant, on va commencer par ce côté-là. Vous prenez votre aiguille à laine et un morceau de fil. Donc après, vous allez faire un point de couture. Donc là, vous allez continuer comme ceci sur toute cette longueur. Donc voici comment se présentent les panneaux lorsque la couture est terminée. Donc maintenant, on va positionner toute la pièce à l'endroit comme ceci. Et on va faire une petite couture. Donc, on va faire une couture sur ce premier côté. Donc en fait, on va refermer notre petit pull. Donc on va faire une couture ici sur toute la longueur de la manche jusqu'à temps qu'on arrive ici, et ensuite on va redescendre. Là, ça va être exactement la même couture. On fait bien attention d'être toujours sur l'envers de la pièce. Donc vous voyez ici on voit la couture de la manche. Donc cette couture ici, il faut qu'on soit bien évidemment sur ce côté là de la pièce pour que la couture soit à l'intérieur du travail. Vous voyez ici, c'est l'endroit du travail. Donc là, c'est très simple. On va faire notre couture comme d'habitude.
Ok, donc une fois qu'on a terminé l'assemblage et la couture du pull, donc la couture aussi à ce niveau-là, donc sur le bas de la manche et sur le côté de l'ouvrage, on va mettre notre pièce à l'endroit. Donc en fait, on va retourner notre pull de façon à ce que la couture soit à l'intérieur du pull. Et lorsque vous avez mis votre pièce à l'endroit, on va pouvoir faire la finition, donc la dernière étape du pull. Donc on va faire exactement la même finition donc au niveau du col, au niveau des manches et au niveau du bas de l'ouvrage. Là c'est parti, on va faire la finition au niveau du col. Donc là comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait un premier côté. On va faire le deuxième côté ensemble. Donc on va reprendre notre crochet, notre fil. On va insérer notre crochet, on attrape le fil et on va faire un nœud. Donc on insère à nouveau notre crochet et là on va monter 20 mailles en l'air. Une fois que vous avez monté vos 20 mailles en l'air, vous allez rajouter une maille en l'air supplémentaire et vous allez faire une première maille serrée à la deuxième maille en l'air qui se présente. Donc on saute la toute dernière ou la toute première, on va dans la prochaine maille en l'air et on va faire une maille serrée. Donc là maintenant dans toutes les mailles en l'air, on va faire une maille serrée. Lorsqu'on a travaillé toutes nos mailles serrées, donc on se retrouve sur cette partie-là. Donc on va aller, voyez, donc là on a toutes les demi-brides du rang. Donc là on est en haut de cette demi-bride. Donc on va piquer notre crochet dans la demi-bride suivante. On va faire une maille coulée. Ensuite on va piquer notre crochet dans la demi-bride suivante encore. Et on va faire une deuxième maille coulée. Ensuite, on va tourner notre travail comme ceci. Et là, on va travailler tout le long de ce rang et on va travailler en maille serrée en côte arrière. Donc là, vous voyez, on a nos mailles serrées. Donc au lieu d'insérer notre crochet ici dans la maille, on va attraper le brin arrière de la maille et on va faire nos mailles serrées. Donc là, on va travailler sur toute la longueur. Donc on va faire un aller-retour. Donc là, j'arrive à la fin de mon rang. Je vais travailler ma dernière maille serrée. Donc comme on a dit, on va faire un aller-retour. Donc là, on va faire une maille en l'air. On va tourner le travail. La maille en l'air. On va dans la toute première maille serrée ici du rang précédent. On va travailler en attrapant le brin arrière. Arrivé à la fin du rang, on va travailler notre dernière maille serrée. Donc là, vous voyez, on est devant cette demi-bride du rang précédent. Donc là, on va dans la demi-bride
qui se trouve juste après, on va faire une maille coulée. On pique notre crochet dans la prochaine demi-bride pour faire une maille coulée. On tourne le travail et on recommence. On recommence en maille serrée en attrapant le brin arrière. Vous voyez, la finition, elle est vraiment très simple. Là, vous allez procéder comme ceci sur toute cette partie-là, donc pour avoir le deuxième côté du col. Donc là, ensuite, on aura, vous voyez, donc là, on a un premier panneau, donc là, on aura le deuxième panneau qui sera à l'identique. Pour les manches, vous allez procéder dans la même manière, sauf que vous n'allez pas faire en deux panneaux séparés, vous allez faire la même chose tout autour de la manche. Là, par contre, j'ai fait une finition un petit peu plus courte. Donc, tout simplement, en fait, j'ai monté une chaînette de 5 mailles en l'air avec une maille en l'air supplémentaire pour avoir une maille lisière pour pouvoir passer, pour pouvoir réaliser le premier rang. Donc là, vous montez un total de 6 mailles en l'air pour avoir une finition un petit peu plus courte. Donc, 6 mailles en l'air pour la manche, 21 mailles en l'air pour le col. Et ensuite, pour le bas de l'ouvrage, j'ai fait la même chose, sauf que j'ai fait donc en deux panneaux séparés. Vous voyez, j'ai fait donc un premier côté et j'ai fait la même chose de l'autre côté. Et là, au niveau du bas, là, ici, j'ai monté 10 mailles en l'air, plus une maille en l'air pour la maille lisière. La manche, vous voyez, donc étant donné que là j'ai fait tout autour, je vais faire une petite couture avec un fil volant et donc j'ai repris mon aiguille à laine. Ok, donc le tutoriel est terminé. Donc comme dernière étape, j'ai fait une petite couture donc sur les côtés du col et au niveau du bas de la finition, j'ai préféré laisser ouvert. Voilà, donc ça c'est juste un choix esthétique. Bien évidemment, si vous préférez, vous pouvez faire une petite couture également sur le bas de l'ouvrage. En tout cas, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Moi, je suis vraiment très contente du résultat. Voilà, surtout n'hésitez pas à me solliciter en commentaire ou bien sur les réseaux sociaux si vous avez des questions ou besoin d'aide. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous dis à bientôt dans un prochain tutoriel.